soeur d'un accident. C'est sûr que ça n'a pas été facile durant plusieurs années, mais ça m'a amené à ouvrir la Bible, à chercher, à comprendre pourquoi tant de souffrance, pourquoi qu'on meurt, pourquoi qu'on est pour mourir. Que ce soit d'un accident, que ce soit de la vieillesse, pourquoi qu'on est pour mourir. Mais quand on perd quelqu'un qu'on aime, puis qu'on souffre, tu vas avoir une réponse, puis ça pressait, disons. Parce qu'il y avait une grosse révolte, là. Disons qui était en train de s'installer en dedans de moi. Quel âge avait votre soeur quand 24 ans. 24 ans. Ouais. C'était la plus vieille des 3 enfants. Fait que tu veux une réponse, là. Tu veux comprendre pourquoi est-ce que Dieu existe. Si Dieu existe, pourquoi qu'on meurt. Il y a une réponse, il y a quelque chose, là. Il y a un mystère à l'arrière de tout ça, il faut comprendre. Alors, est-ce qu'à ce moment-là, vous avez ouvert le livre que vous avez là, oui. Entre les mains, qui est la Bible? La Sainte Bible, oui, je l'ai ouvert. Disons que j'ai commencé à l'envers. Au lieu de commencer par la Genèse, j'ai commencé par l'Apocalypse. Par le livre de l'Apocalypse? Oui. Et qu'est-ce que vous avez trouvé dans l'Apocalypse? Est-ce qu'on pourrait dire que c'est peut-être pas le meilleur moyen pour être rassuré? Non, disons que j'en ai fait des cauchemars au début. C'était pas... parce qu'il y avait des symboles. Mais quand même, il parle des morts, il parle de la mort, il parle de la victoire de la mort, que Jésus va avoir la victoire sur la mort, il parle de la résurrection des morts. J'avais quand même assez pour comprendre sur la mort, la résurrection des morts. Mais... Fait que là, s'il y a une résurrection des morts, ça me rassurait. Je me disais, est-ce qu'elle va faire partie de la résurrection des morts? Peut-être. Mais je me disais, pour faire partie des ressuscités, il faut être comment? Fait que j'allais chercher ailleurs. Je me promenais. Là, vous avez commencé à parcourir la Bible. Oui, à parcourir la Bible. J'ai dit, si je suis un voleur, je suis un bandit, je suis un meurtrier, est-ce que je peux être le Seigneur parce qu'il va me ressusciter? Je me dis non. Mais à 4 pas, je me dis peut-être que oui. Mais c'est quoi la réponse? Fait que je me suis mis à chercher. Chantal, vous, votre vie, elle a commencé dans une famille qui était croyante? Bien, croyante et pratiquante, mais surtout comme le dimanche. Dans la semaine, il n'y a pas de pratique qui se faisait. Avant de se coucher, la prière traditionnelle avant le dodo. Puis tous les dimanches, à 7 h le matin, on était à l'oratoire Saint-Joseph, toute la famille. Et le dimanche, il fallait rester en famille pour vivre, il appelait ça le jour du Seigneur, vivre ensemble, ne pas déranger les voisins, rester vraiment juste la famille comme unis ensemble. Donc vous aviez une pratique religieuse, mais qui était essentiellement une pratique du dimanche, on peut dire ça comme ça? Oui, c'est ça. Bien, mon père, il avait institué qu'en tant que jeune fille, il fallait pas fréquenter de garçons avant au moins 18 ans, il fallait pas se maquiller avant 16 ans, fait qu'il y avait comme... Il y avait des règles, oui. Bien précises. Oui. Mais en même temps, il y avait des choses qui n'étaient pas forcément cohérentes. Ben, quand tu dis qu'on est 3 filles, dont moi la plus jeune, puis que j'ai été abusée sexuellement, ainsi que mes 2 autres sœurs, par mon père, puis que tous les dimanches, on allait à l'oratoire, non. C'est sûr que moi, en tant que petite fille à l'église, je regardais mon père et je me disais, qu'est-ce qu'on fait ici? Mais c'est sûr que tu te poses des questions. Tu t'accroches à la vie de famille, tu te dis, bon, on est une famille, quand même, on est unis, on est ensemble le dimanche. Mais non, quand tu vieillis, tu te dis, ouais, ça colle pas, c'est quoi, là? Ça fonctionne pas. Une dissonance totale entre... C'est dysfonctionnel, puis dans le fond, on va à l'église, c'est carrément un masque, là. Est-ce que ça vous a carrément éloigné de toute foi? Non. Je me souviens, jeune, nous, à l'école, nous avait donné un petit livre qui s'appelle « La bonne nouvelle ». En tout cas, c'est juste le Nouveau Testament. Puis, à plusieurs reprises, j'ai essayé de l'ouvrir puis lire, mais je rentrais pas dedans, là. Je restais pas accrochée. J'essayais, parce que ma mère, de son côté, elle vient d'Ontario, puis ils sont très pratiquants. Fait que j'essayais, mais sans plus, là. Mais j'ai jamais renié Dieu ou dire que c'était fini pour moi. Non, parce que je me toujours dit, un jour, quand moi je vais être grande, je vais être une mère au foyer, avoir une famille unie, tout ce que j'avais pas vraiment eu. Hein. Donc, dans votre esprit, Dieu, c'était
c'était pas ce que vous aviez vu dans votre famille. Non. Vous disiez Dieu est là, mais Dieu, le vrai Dieu, c'est autre chose. Oui, ça c'est sûr. Mais j'aimais le principe du dimanche rester en famille. Ça, j'ai quand même aimé ça, même si c'était comme forcé et que c'était pas sain, là. Mais je me disais plus tard, c'est quand même quelque chose que j'aurais voulu instituer à ma famille. De vivre dans votre famille. Alors là, c'est un petit peu comme pour Stéphane. Ça ne veut pas dire que sur cette base-là, votre vie a été un long fleuve tranquille, tout droit. Non. Pas du tout. Rendu en secondaire 2 ou 3, donc j'avais 13 ou 14 ans, mes parents se sont séparés. C'est sûr que c'était la meilleure chose à faire. Ma mère étant pas une femme de travail, elle a attendu qu'on soit en âge pour pouvoir quitter la maison. Puis, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que je me suis révoltée. J'ai doublé mon secondaire 3, j'ai lancé mon secondaire 4, je me tenais dans les bars. J'ai une question, vous êtes révoltée contre quoi? Bien, c'est bizarre, c'est contre le divorce. Puis dans le fond, c'est ce que j'espérais de plus petite, parce que je me disais que on peut pas être heureux avec... même s'il n'y arrivait plus rien, que mon père manifestait plus rien auprès de nous, c'est pas logique de rester là, mais je m'accroche à la famille. Pour moi, c'est tellement important, la famille, que c'est comme un combat. Je veux pas rester là, mais c'est pas logique qu'on se sépare. Fait que... Donc un peu ambivalente, à la fois, oui, on peut pas faire autrement que de se séparer, mais en même temps, c'est terrible une séparation. Oui, c'est ça. Et là, la révolte vous mène dans une vie un petit peu... Oh, mais au secondaire, règle. ça a été juste de comme sortir puis de manquer l'école. Mais un coup, rendu adulte, j'ai rencontré des mauvaises fréquentations, puis j'ai dérouté. Pour une fille, j'ai dérouté beaucoup, là. Oui, quand on préparait l'émission, on m'avait raconté même des histoires un peu rocambolesques, des histoires de vol de camions. Ouais, j'ai fait beaucoup. J'ai déjà, avec le copain avec qui je fréquentais, j'ai fait déjà voler. On volait des Econoline pour des personnes dans le crime organisé très haut. Puis j'ai déjà volé, oui, des 42 pieds, je sais pas trop, des grosses vannes. Remplies de quoi? De plein de choses, mais j'ose pas dire parce que c'est quelque chose de connu, là, mais c'est du matériel pour les voitures. J'ai déjà préparé des substances de drogue pour ensuite les vendre. J'ai consommé beaucoup de drogue. J'ai fait beaucoup de choses. Ben, pour une fille, quand je m'arrête aujourd'hui à l'âge que j'ai puis je regarde ça, je me dis, wow, c'est pas un trajet pour une fille. Mais j'étais tellement révoltée pour moi qu'il n'y avait aucune féminité là. C'était juste la révolte. Et en même temps, j'imagine, au fond, un grand vide. Oui, un grand vide. Puis surtout, qu'est-ce qui arrive, c'est le fait de ne pas avoir eu de père, dans un sens. C'est comme j'avais pas eu de père. Puis pas avoir connu vraiment c'est quoi l'amour, à part le sens que moi j'ai perçu l'amour, c'était sexuellement, dans le fond. C'est que moi, je recherchais toujours l'amour, mais j'attirais que des hommes à problème, que eux, c'est juste ça qu'ils voulaient. Ils voulaient pas d'engagement, ils voulaient pas aller loin. Donc, moi, j'allais vite en affaires, si on peut dire, parce que je recherchais juste à être aimée. Puis, dans le fond, c'était pas comme ça. Mais quand t'es jeune puis t'as pas de voie à suivre, ben, t'es tout mêlé, là. Puis moi, ma mère, ben, vu qu'elle était vite sur le marché du travail, elle avait plus de temps. J'étais assez vieille, elle travaillait de 7 h le matin à 10, 11 h le soir. Fait que j'avais plus de guide, moi, là, du tout, là. C'était comme... Livré à vous-même. Oui, c'est ça. J'ai travaillé dans les bars après, serveuse, puis... À un moment donné, j'ai pris conscience, parce que j'ai été pendant 3 ans avec un homme qui me battait, à partir, à revenir. Puis je me disais, je présume aujourd'hui, là, je réalise que je me disais, je mérite pas mieux que ça, dans le fond, avec tout ce que j'ai vécu. Puis, à un moment donné, quand je me suis sauvée pour une dernière fois chez quelqu'un qui pouvait bien me protéger, je me suis dit, j'ai pas mené une bonne vie, là, c'est assez. Je vais prendre ma vie en main. Puis, je me suis mis à appeler les gens avec qui j'ai pas été correcte. Autant les hommes, même si dans le fond, c'est eux que je peux dire qui me niaisaient, je voulais m'excuser, je voulais mettre tout au clair dans ma vie. Puis c'est là que j'ai renoué. Oui, parce que là, ça ressemble... La fin de l'histoire ressemble beaucoup à celle de Stéphane. Stéphane s'est arrêté en me disant je voulais mettre ma vie en ordre, je voulais faire une bonne vie, et puis c'est ce que vous dites aussi. Oui, aussi. C'est là que je l'ai appelé. Là, on peut dire ça comme ça, la Providence vous a rapproché. Je pense que c'est Dieu qui a fait ça, c'est sûr. On a eu à peu près la même adolescence, on a eu à peu près les mêmes démêlés, on a connu à peu près le même monde.
Puis en dernier, bon, on voulait la même chose. Fait que, puis on est arrivé à Dieu, je pense qu'il nous a... Donc là, à ce moment-là, vous avez repris contact. Oui. Il y a quelque chose qui s'est passé entre vous. Ouais. Et puis là, vous avez décidé que vous alliez... Bien, Chantal, elle m'a téléphoné pour me demander pardon parce qu'on savait fréquenter, mais elle s'était poussée. En tout cas, flushée, poussée. Voilà, oui. Puis elle m'a rappelé pour s'excuser. Je lui ai dit, j'ai complètement oublié ça. Ouais, t'es pardonné. C'est excusé, ça fait longtemps. C'était un détail dans sa vie pour lui, mais moi, c'était pour moi. Donc, à partir de là, on s'est fréquenté. À partir de cette journée-là. Un 10 mai 98. Exactement. Et donc là, assez rapidement, vous avez vécu ensemble? Oui, au bout de 4 mois de fréquentation. Non, on a habité ensemble une semaine, 2 semaines après. Ah oui? Ben oui. Ça se peut. Donc c'est ça, on peut dire que c'était rapide. Oui, mais il est encore plus c'était rapide, mais il y a quelque chose. Il y avait quelque chose entre vous qui... Oui, c'était comme tellement clair. On ne sait pas quoi, on dirait que c'était pareil comme si on était fait pour être ensemble. C'était tracé d'avance. Après ça, je crois qu'elle est tombée enceinte au bout de 4 mois. 4 mois. Donc là, c'était déjà quelque chose de... Ben, c'était rapide, mais encore là. Mais ça donnait du sens aussi à votre union, quelque part, l'enfant. Oui, ça avançait vite, mais c'est pareil comme si on avait perdu du temps. Fait que donc, on rattrapait ce temps-là, puis on était fait pour être ensemble. Je ne sais pas, je ne suis pas capable d'expliquer. C'est sûr que c'est Dieu qui nous a unis, c'est Dieu qui a fait avancer les choses comme ça. Alors, même si on n'était pas encore avec lui, on ne le connaissait pas encore, il y a des choses qui se préparaient. C'est sûr. Alors, si vous dites que Dieu vous a rapprochés, c'est parce que aussi vous avez fait un chemin ensemble, à ce moment-là, un chemin spirituel. Et je pense, Stéphane, c'est vous qui avez, en quelque sorte, initié ce chemin-là. Comment ça s'est passé? J'ai commencé à écouter l'émission Les Décrits. Je pense que c'était, je crois, en 1998. Ça jouait tous les dimanches matin à 8 h à ce moment-là. Mais j'étais encore dans la drogue, là. J'en avais pour plusieurs milliers de dollars en dessous de mes pieds. Mais je continuais, je persévérais à écouter l'émission. Tous les dimanches, je commandais des livres, je lisais mes livres, j'écoutais les émissions. Ça n'a jamais arrêté depuis jusqu'à aujourd'hui. Puis, plus j'écoutais l'émission, mais je me disais, je peux pas écouter ça, puis je peux pas être dans la drogue. C'est ça. Qu'est-ce que je vais faire? L'évidence était là. Moi, je continuais à vivre comme si rien n'était, mais je pense que Dieu est intervenu assez vite. Fait que ça allait à un moment donné, il y a eu une descente de police. Tout s'est réglé, ça s'est fait vite, puis j'étais soulagé. J'ai dit enfin. Qu'est-ce que ça veut dire, tout s'est réglé? Bien, il y a eu une descente de police. Écoute, il y a eu une descente de police à ce moment-là. Je pense que Dieu avait dit, je crois que Dieu t'en tout ça. Parce que ça s'est bien passé malgré tout. C'est bien passé, d'accord. J'ai fait une minute plus long quand même. Non, mais ça s'est bien passé quand même parce qu'ils ont été gentils. On a été respectés. On a été acquittés de ça. Mais Dieu nous a fait comprendre, m'a fait comprendre que... Là, c'est stop. Stop. Puis quand le stop est arrivé, j'ai dit, enfin libéré. Fallait que ça arrive. C'est fini. C'était terminé. Mais là, il a fallu que je retourne chez le marché du travail. Ça, c'était une autre affaire. Pas le même salaire. Ouais. Pas le même salaire, puis t'arrives, disons, avec un comportement de gars de gang. Fait que le premier qui t'achale, c'est sûr que tu sors tes armes. Moi, je pense que le Seigneur a travaillé beaucoup sur mon tempérament. Je recevais des claques, puis sans que ça soit physique. Des déceptions, puis au lieu de... Moi, j'étais porté à régler ça avec les poings. Avec les poings, mais je me disais non, je peux pas. Non, je peux pas. C'était dur, mais j'avais pas le choix. Quand tu veux changer. C'est parce que je voulais changer. C'était la voix de la conscience, c'était le message de la Bible, c'était les émissions que vous regardiez, c'est tout ça que Dieu utilisait pour vous faire avancer. Bien, moi, comme on parlait tantôt, j'avais lu la Bible, je lisais la Bible à cause que quand ma soeur est décédée, j'avais entamé la lecture de la Bible, je la lisais pareil. Je l'ai lu quand même pendant 10 ans avant de voir l'émission. Puis lorsque j'écoutais l'émission, tous les versets, tout ce que j'avais lu me revenait. Mot pour mot. Là. C'était pas... c'est pas pareil, c'est différent. Non, mot pour mot. Ça vous semblait cohérent. J'ai dit, c'est la même Bible que je lis. C'est quoi cette affaire-là? C'est ça, ça a commencé. J'ai jamais arrêté depuis.
les enfants. Stéphane, il me disait souvent de m'intéresser plus, puis moi, je disais non, moi, j'aime mieux qu'est-ce qu'on vit présentement. Moi, je vis Olivier, il était plus petit, j'avais juste Olivier. J'aime mieux Olivier. Fait que j'ai lu beaucoup de livres sur les enfants pour les éduquer, comment... Mais tout revenait qu'il parlait de Dieu dans mes livres. C'était quand même spécial, mais sans plus, là. C'était... Donc, il n'y avait pas la même recherche au départ? Non. Ben, même qu'au début, à un moment donné, je me souviens pas c'est quand, j'en étais moins intéressée parce qu'il lisait tellement que je pensais que je n'étais même plus là. C'était comme à un moment donné, il était quand même une femme puis il y a un enfant à t'occuper. Hein. C'est-à-dire que sa recherche spirituelle devenait une rivale? Ben, c'était envahissant. Je lisais beaucoup. Beaucoup, énormément. C'était juste ça qui m'intéressait. Ben, c'est sûr que, dans le fond, j'aimais ça, c'est correct, mais moi, mes enfants, c'était important. Il faut que je les éduque, je n'ai pas le temps de lire ça. Pour moi, ça ne me servirait à rien. Il faut que je lis des choses qui sont présentes. J'ai besoin d'éduquer mon enfant correctement. Je veux avoir des choses importantes pour l'éducation. Mais il parlait tout le temps de Dieu dans mes livres. Ça vous a amené aussi à lire la Bible? C'est plus tard, à force d'entendre l'émission, puis d'avoir vu, puis au début, moi, c'était José Lisée, puis à un moment donné, j'ai appelé, il est écrit plusieurs reprises pour savoir quelle nourriture on peut manger, tout ça, puis d'avoir parlé directement avec José Lisée au téléphone, c'est lui qui m'a dit « Je peux vous envoyer une Bible? » J'étais comme impressionnée. Quelqu'un de la télévision, je dis « OK. » Donc, je l'ai pris, puis je lisais la Bible avec le petit calendrier de lire à tous les jours. C'était le début, c'est comme ça que j'ai commencé à lire la Bible. Et là, vous avez cheminé avec vos enfants? Vos enfants ont appris aussi à connaître les histoires bibliques et la vie spirituelle? Oui, bon, on avait plusieurs livres, c'est comment ça s'appelle? L'histoire... L'histoire sainte. Il n'y a pas un soir qu'on ne lisait pas des histoires de La Belle au bois dormant. Ça, c'est important pour vous. Je sais qu'au niveau familial, c'est très important que vous ayez ces moments où vous partagez. Oui, tous les soirs. Tous les soirs. Tous les soirs, aller jusqu'à quel âge? Quand même jusqu'à 8-9 ans. Tous les soirs. Tous les soirs, on lisait des histoires bibliques. Pas longtemps, ça durait peut-être 5 minutes, 10 minutes. Mais c'était tous les soirs. Puis qu'on soit fatigué, pas fatigué. Puis les enfants s'endormaient sur de la musique chrétienne aussi. Depuis qu'ils sont tout jeunes. Et encore aujourd'hui. À tous les soirs. Et ça leur a donné une certaine sécurité, je dirais, moi. Par rapport au pardon, parce que vous aviez vécu des choses quand même extrêmement dures dans la famille. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir pu pardonner? Oui. Ça, pas que ça a été facile, mais j'ai appris que, dans le fond, en pardonnant en premier lieu, c'est moi. Que je me libère de quelque chose en partant, que je ne traîne pas un fardeau continuellement avec moi. C'est quand j'ai fait la décision de me faire baptiser, de donner ma vie complètement à Dieu, que j'en ai vraiment pleuré beaucoup parce que j'ai comme vraiment tout abandonné à ses pieds. Puis le pardon a comme été encore plus facile. C'est ça que j'essaie d'expliquer quelquefois dans ma famille parce qu'eux, je vois qu'ils traînent le fardeau, un boulon même, puis personne n'a la même perception. Tant que tu n'as pas connu Dieu, tu ne peux pas comprendre. Parce que c'est comme si tu dirais, dans le fond, « Ah, j'accepte ce qui est arrivé », mais c'est pas vraiment juste, c'est pas de l'accepter, c'est autre chose. C'est comme si Dieu mettait un baume sur ton cœur puis qu'on passe à autre chose. C'est pas pareil. Dieu protège notre amour et qu'il te garde près de moi. Je rêve de finir mes jours, ma tête appuyée contre toi. Que Dieu protège notre amour et qu'il nous donne bonheur et joie, qu'il soit plus grand de jour en jour, brûlant comme la première. Le mariage en 2004. La journée de la fête à Chantal, 17 juillet. Par la grâce de Dieu. Alors, c'est intéressant. Vous êtes mariés. Vous avez ressenti que c'était nécessaire, que c'était ce que Dieu voulait? C'est écrit dans la Bible. C'est ce que Dieu veut.
C'est depuis le début dans la Genèse, quand on regarde Adam et Ève, ils étaient ensemble, le mariage était là, il existait. Ça représentait quoi pour vous le fait de vous marier? Moi, c'était énorme, même encore aujourd'hui. Ben moi, je voulais pas me marier. J'ai jamais voulu me marier. Mais quand j'ai su que Dieu, c'est ce qu'il voulait, c'est fini, on n'en parle plus, on se marie. C'était décidé. Parce que c'est ça que Dieu voulait. Donc, vous êtes mariés, et puis maintenant vous passez au baptême. Baptême. Qu'est-ce que c'était le baptême pour vous? D'abord, vous avez été baptisé par immersion, comme l'enseigne le Nouveau Testament. Oui. En même temps. En même temps, le même jour. Oui. Qu'est-ce que ça représentait pour vous, le baptême? Non, mais le baptême, ça représente, écoute, moi, c'était le plus beau jour de ma vie. C'est différent du mariage entre une personne, mais pour moi, le baptême, c'était plus beau. Parce que c'est comme dire, je me donne à Dieu. C'est comme dire, je me marie avec Dieu, ça me, tu sais, c'est une façon de voir les choses, là. Mais je donne ma vie à Dieu. Pas contrôle, de A à Z. Moi, ma femme, mes enfants. Fait que c'est une journée extraordinaire. L'espérance. Et qui est cette vie nouvelle? Mais moi, mon mariage, j'étais tellement heureuse que je riais sans cesse. Puis quand je me suis baptisée, j'arrêtais pas de pleurer. C'était comme pas les mêmes émotions, là. C'était comme... Je sentais que je commençais une nouvelle vie, que tout était balayé. C'était vraiment... C'est ça. Toi, je pleurais. C'était tellement pas... Il y a ça aussi. Tout est en arrière. C'est fini. C'est dans la poubelle. Ouais. C'est sûr, c'est l'histoire d'une vie que le Seigneur nous change. Ouais. Mais au moins, tu sais que là, tu t'abandonnes, tu es en bonne main. C'est un point de départ. Oui, c'est ça. Le passé, c'est fini. C'est effacé. Est-ce que vous avez déjà regretté d'avoir pris ce chemin-là? Non. Jamais. Non. Jamais. Non. Non, non. Quand on voit le changement dans notre vie que le Seigneur a apporté, on ne peut pas... Tu peux pas regretter parce que si... C'est soit que tu retournes dans ton ancienne vie, malheureux, ou soit que tu persévères à rester dans la voie du Seigneur, mais heureux. C'est sûr que tu as des obstacles. Moi, j'en ai eu des rechutes. Mais quand tu reviens en arrière, quand tu reviens dans ton passé, le malheur est là. Tu redeviens... Une rechute, ça te fait tellement reculer que tu ne veux plus rechuter. Tu veux continuer à persévérer, tu veux continuer dans les voies de Dieu. C'est le bonheur. Je peux pas décrire ce que... J'ai pas d'autre chose pour décrire ça. Marcher avec le Seigneur, c'est le bonheur. Maintenant que je suis assez mature, je présume que c'est le fait d'avoir l'enfance que j'ai eue, que j'ai jamais été sûre de moi, tout ça. Mais depuis que je suis avec Dieu, une montagne, c'est absolument rien. Ça, je suis tellement contente. Quand je me couche le soir, là, c'est sûr qu'une personnalité, c'est ce qu'il y a de plus long que le Seigneur va changer. Je le sais, le Seigneur a encore beaucoup de travail avec moi, mais juste le fait d'avoir confiance en moi, c'est quelque chose que je suis tellement contente que je remercie Dieu beaucoup. Et vous, Stéphane? Ben moi, je dirais qu'il a donné un sens à ma vie, puis un sens aussi d'être capable de comprendre la vie des autres, être capable de comprendre pourquoi ça arrive, dans le monde, pourquoi que les choses arrivent à lui, à l'autre, non, l'injustice qu'il y a dans le monde, essayer de comprendre toutes ces choses-là. C'est comme si la vie dans ce monde, avec toutes ces belles choses et ces imperfections, voilà, avait pris du sens grâce à la découverte de la Bible. De la Bible. Mais aussi, c'est ce que Dieu apporte, il apporte plus que ça. Il apporte, comme Chantal l'a dit, la confiance. Moi, ça a développé mon intelligence, mon savoir-faire de tous les jours, que ce soit manuellement, que ce soit pour aider les autres. J'avais du talent, mais le talent, il s'est développé beaucoup plus rapidement, beaucoup plus grand. Dieu, il n'y a pas de limite.
n'y a pas de limite. Il peut prendre quelqu'un puis l'emmener sur plus haut de la montagne puis lui donner un travail extraordinaire, de l'intelligence extraordinaire pour diriger, que ça soit dans n'importe quelle circonstance de la vie. Donc vous avez de l'espoir. Ah, ben oui, c'est sûr. C'est sûr. Qu'est-ce que c'est votre espoir par excellence? L'espoir par excellence. Moi, c'est mes enfants. Ils ont grandi avec Dieu, ils ont la chance que nous, on n'a pas eu. C'est sûr, avec des parents qui ont eu des hauts et des bas parce qu'on n'est pas nés chrétiens non plus. Là. Donc, on a cheminé comme les 4 ensemble, dans le fond. Mais eux, à l'âge qu'ils ont, qui ont déjà fait leur étude de Bible, ils pensent déjà à se faire baptiser à l'âge qu'ils ont, qu'ils veulent déjà donner leur vie à Dieu, même s'ils ont des hauts et des bas parce qu'ils sont jeunes puis ils vivent dans un monde un peu fou. C'est pas difficile, c'est pas facile. L'espoir de voir 2 jeunes devenir des personnes autonomes, responsables, avec l'appui du Seigneur, qui sont toujours auprès de ces merveilles. D'ailleurs, ils ont déjà terminé leurs études découvertes. Puis je crois qu'Olivier, le plus vieux, a déjà fait terminer ses études Découverte. Apocalypse. Donc, puis Jacob, il va terminer bientôt ses études découvertes. Donc vous aimeriez être toute la famille Oui. sur cette nouvelle terre que Dieu prépare. Oui, c'est sûr. Sans aucun doute. Et vous avez confiance que Dieu va vous y mener. Oui. 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 C'est sûr qu'il y a beaucoup, comme on dit, il y a beaucoup de choses à changer encore dans notre vie, dans notre caractère. Mais moi, ce que je souhaite le plus, c'est de ressembler à Jésus. Le caractère du Christ, lui ressembler le plus possible sur cette terre pour amener des âmes à Dieu le plus possible. Pour qu'il y ait le plus de monde sauvé, mais que Jésus revienne. Ça serait ça mon idéal. Ouais.